Oh que c'est beau. Ah, magnifique ça, hein. Regardez-moi cette largeur. Ça va tuer. Et voilà, le moteur posé. Ouais, j'avais pas la cam à ce moment-là. Quoi dire, la petite fourchette là ici. Donc du coup, il y a... je vous mets les photos. En fait, ça, j'ai dû faire une modif au niveau de la fourchette. J'ai percé sur les côtés en diamètre 4. Voilà. D'autres modifs. Je sais pas si on voit. Mais là... Et là, va falloir que je reperce. Et puis j'ai doigt décalé de 6 mm pour que ce soit bien centré. Alors, petite parenthèse, pourquoi mon moteur, je dois le décaler de 6 mm? Pourquoi il n'est pas aligné? Il faut savoir que en dessous, j'ai deux tirants qui sont représentés ici, qui sont posés sur les flasques où il y a les étriers de frein. Et il y en a une des deux où j'ai dû mettre une petite cale, ça y est dans une de mes vidéos, pour équilibrer tout simplement l'étrier de frein à mon disque. Donc cette petite cale a tendance à appuyer sur mon tirant et ça me décale le tout de 2 mm. Et sur la longueur de la boîte et du moteur, ça fait du 6 mm. Donc du coup, j'ai préféré aligner le moteur par rapport au cylindre bloc latéral pour percer au bon endroit, pour que ce soit le plus centré possible, juste pour éviter que les autres supports moteurs et supports de boîte soient en contrainte. Voilà l'explication de tout ça. Parce qu'une fois que mon buggy il est posé, en fait, les tirants sont complètement libres. Le poids du buggy fait remonter en fait les trompettes et ça soulage les tirants. Voilà l'explication. Pourquoi, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai tout desserré le train arrière déjà au niveau des supports de boîte. Ici, j'ai tout démonté et essayé de forcer. J'ai gratté un petit peu, mais pas suffisamment. Et puis, si on force un peu la main, ça y va. Donc ça a percé, bien centré cette barre de renfort du support moteur. Voilà. Quoi d'autre? J'avais parlé aussi du collecteur d'échappement que j'allais faire une plaque. Je suis jamais arrivé, tout simplement parce que le pliage était beaucoup trop compliqué. Voilà. Donc bah, j'ai opté pour une peinture. On verra bien ce que ça va donner. Il faut que je vais le sabler, ensuite je vais peindre, et c'est une peinture que je vais devoir mettre au four parce qu'il faut qu'elle durcit. Elle durcit tout simplement par la chaleur. Donc il faut le mettre à peu près à 250 degrés pendant une demi-heure, il me semble. Donc bah, je vous dirai par la suite ce que ça en est et ce que ça donne, et si c'est efficace et si ça tient. Donc la marque, c'est la marque Maxo. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc là c'est fixé. Voilà, j'ai repercé j'ai dû repercer parce que ça n'en est pas. Petit souci de pièces de chez AVP. Je sais pas si c'est parce que c'est le buggy ou je sais pas. Je sais pas si sur une R8 on a ce problème là. Mais moi en tout cas ça correspondait pas du tout. Peut-être que la barre ici tout simplement est différente, mais bon, moi c'est celle que j'avais avec mon moteur. Donc du coup voilà, là on voit bien que ici les deux vis sont un peu décalées, alors que derrière le cylindre bloc, on voit bien que là les trous sont parfaitement, putain c'est flou, sont parfaitement alignés. Voilà.
Et là, ils sont décalés. Tout simplement. J'ai mis aussi les renforts sur les côtés du moteur. Voilà, avec son petit cache en dessous. Voilà, c'est pris en sandwich. Ici. Et j'ai installé le démarreur. Voilà. Alors là, sur le moteur, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Régler les soupapes, ça c'est pas moi qui va le faire, c'est mon collègue qui est garagiste. Et puis le collecteur à sabler et à peindre. Donc c'est parti. Ça y est, j'ai pas mon collecteur. Ah, le voilà. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oh, que c'est beau. Oh là là. Oh, j'ai presque envie de lui faire l'amour, dis donc. Oh, c'est de toute beauté. Bon, enfin bref, retour au collecteur d'échappement. Ben voilà, je pensais que c'était du noir brillant, mais au fait c'est du noir mat, résiste à 700 degrés. Donc là, ils disent de mettre une fine couche, donc c'est ce que je viens de faire. Je l'ai bien sablé avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le four, dans un four froid, et le mettre progressivement à 250 degrés pendant une demi-heure. C'est ce qu'ils préconisent, donc bon, voilà. Bon, si ça peut rester comme ça, ça fera toujours propre que tout rouillé, tout dégueulasse. Et ma petite plaque en inox que je voulais faire en inox, ça aurait pas fait très propre. C'est plus joli comme ça. De toute façon, après, j'ai ma ligne d'échappement que je risque de faire en inox. Voilà. Bon. C'est pas beau ça? Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est laid. Ouais, là j'ai pas pu les mettre devant. En fait, j'ai l'étrier qui frotte sur la jante, donc il va falloir que je les meule. Voilà. Donc meulage des étriers, et puis je mettrai les jantes par la suite. Ah oui, aussi, la coque. Ah, on l'avait jamais vu sortie la coque. Ah là voilà. Bon, j'ai le capot et tout ça. Hein. J'ai la petite barre aussi, barre stable à mettre, à fixer. Voilà. J'ai mes supports qui sont là. Donc ça pareil, j'ai des petites modifs à faire dessus. Voilà. Et en gros, je sais pas si on voit bien, mais voilà, ça ira comme ça. Il faut que je soude. Donc j'ai quelques découpes parce que j'ai la coque qui fait chier. Et je vais pouvoir mettre ma petite barre stable. Voilà. Donc ça fait partie des choses à faire. Voilà. Donc voilà cette belle coque. Toute belle, toute neuve. Enfin, il y a du taf hein, dessus. Hein. Il y a du travail. Voilà, elle est beaucoup abîmée. Elle est abîmée ici. Et il y a plein de petits pets. Et il y a beaucoup de trous. Les trous au fond. Voilà. Les trous là-bas au fond aussi. Là. Voilà. Les pédaliers à voir aussi. Enfin, il y en a. Il y a des choses à voir. Voilà. Donc là. C'est ma belle petite coque que vous n'avez jamais vue. Et j'ai mon capot arrière, mais ça, j'ai qu'une main, je peux pas la vous montrer de suite, donc voilà. Oh, c'est beau. Oh, je kiffe. Ça y est, collecteur peint, et c'est passé au four. Et le résultat, il est pas mal. Hein. Un joli petit noir mat là. Ça a l'air d'être bien solide. Donc une fine couche. Je l'ai mis dans le four. Il était froid le four. Donc température est montée tout doucement. Je l'ai mis à 150 au début. Après je suis passé à 200. Et après à 250. Et à 250 j'ai mis une demi-heure de cuisson. Donc ouais, ça se fait bien. Par contre là l'odeur. Donc ça il faut faire ça. Les fenêtres bien ouvertes.
Mais en tout cas, ça a bien fonctionné, je suis content, on verra par la suite si ça tient. Voilà, bon bah maintenant j'ai plus que acheter le kit de joint pour mettre mon petit carbu. Voilà, donc voilà, je suis super content, ça rend bien, c'est propre, c'est toujours mieux qu'une plaque, c'est le top. Voilà. Concernant, hop là, on va passer la barre stable. Concernant la barre stable, donc j'avais tout simplement ceci à mettre là. Voilà, mais le problème c'est que, vous voyez, logiquement, je dois venir contre cette barre là, mais je bute contre la carrosserie qui est ici. Vu que je sais pas comment je vais la faire et je sais pas ce qui va être découpé, donc du coup je modifie cette platine. Donc en fait là c'est 7 par 4 ou par 5, je sais plus. Non, ouais c'est ça. Donc là il y a 7 de là à là, de là à là il y a 5. Là c'est une platine de 40 par 40. Je m'explique un peu mieux parce que là je mélange les millimètres et les centimètres. Donc ça fait 70 par 50. Voilà. En bas où il y a le trou, c'est une platine de 40 par 40. J'ai fait un trou à l'axe et j'ai redécoupé pour que ça passe au niveau de ma coque et je l'ai un peu amélioré. Donc je tiens à remercier Jean-Paul qui a pris le temps en fait de prendre les mesures sur son buggy et de me faire un croquis, me l'a envoyé pour que je puisse installer cette fameuse barre. Donc c'est quelque chose qui m'a été transmis et j'ai modifié pour l'améliorer. Voilà, tout simplement. Et il y a aussi un lien que je vous mets dans la description. C'est un lien qui va sur le forum de Jean-Paul. C'est sur le buggy à pales. Ça raconte toute son histoire, c'est très très bien écrit. Il y a aussi des photos d'autres buggy qui ont été restaurés. Donc c'est intéressant, allez-y, faites un petit tour. Voilà, j'ai fait un trou au milieu, mais je vais découper donc la traverse qui se trouve juste derrière cette traverse là, c'est du 25. Donc j'ai tracé d'ici au trait là, j'ai mis 25. En bas, en fait, quand je le présente ici, en fait, il vient buter contre le cylindre bloc. Donc en fait, mon trou se trouve un petit peu loin, parce que j'avais fait un trou au milieu de la platine. Et du coup là ça peut pas, donc j'enlève à peu près 7 mm, 7 8 mm à peu près, donc j'enlève tout ça et de là à là je fais en biseau pour pas que ça gêne au niveau de la carrosserie. Voilà, donc je fais ça pour les deux et après il va falloir que je décape le châssis et que je vienne souder ça et puis voilà, et après je vais pouvoir mettre mes cylindres blocs de la barre stable sur le châssis, tout simplement. Donc je vais couper ça et je vous reprends après. Bon, on voit que dalle. On voit que dalle. Enfin bref, on s'en fout. J'ai acheté ça là, chez AVP. Hop. Donc j'ai acheté ça chez AVP. Voilà, le kit. Et donc ça vient de chez AVP. Regardez le jeu qu'il y a. C'est juste un truc de fou. En plus, ça passe pas bien dans les trous. Donc là, il faut forcer. Et bien sûr, celui d'origine, il rentre nickel. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Et puis, ça rentre directement dans les trous. Donc, je vais reprendre ceux-là. Je vais mettre un coup de peinture pour éviter qu'il rouille et qu'il soit propre. Et puis, je vais remettre les anciens avec les écrous du nouveau. Et puis voilà, on voit la différence d'ailleurs. Regardez, hop, voilà.
Donc voilà, petite info. Voilà, c'est soudé ici, derrière, sur les côtés. Voilà, on voit ce que ça donne sur le côté. Voilà. C'est tout peint. Maintenant, bah, je vais poser ça, hein. Allez, c'est parti. Et hop là, c'est posé. Ça y est. Alors, petite lumière. Voilà. Alors, à mon avis, je pense que je sais pas s'il va pouvoir se mettre en place. Je pense qu'il aurait fallu mettre du poids et le serrer en fait, parce que celui-ci était pas à sa place. J'ai voulu le desserrer et le remettre un peu à sa place. Impossible de le bouger. Donc, à mon avis, la barre en elle-même, elle aura du mal à pivoter. Elle aura du mal à pivoter parce que forcément, dès que il y aura du poids, hop, dès qu'il y aura un peu de poids, en fait, ça, le triangle va remonter et donc, je pense que lui, il aura du mal à pivoter parce qu'il est vraiment pincé, vraiment pincé. Donc, peut-être il faudra desserrer d'en dessous. Voilà, desserrer. Et une fois qu'il est en place, le resserrer. Parce que là, il est vraiment en contrainte. On voit bien là. Voilà, là on le voit bien. Hop. Voilà, il est vraiment en contrainte. Derrière, il dépasse de pas beaucoup. Voilà. Donc je pense qu'il va rentrer une fois que le train avant sera posé. Voilà. Allez, on va passer un peu aux étriers. L'étrier qu'il va falloir que je meule pour remettre la jante. Bon, voilà le coup des étriers. Bon, en fait, c'est cette partie-là. Voilà, les trois ailettes ici, à cet endroit-là, qui frottent sur la jante. Donc, je vais enlever au moins 5 mm. Bonjour, toi. Oh. Et du coup, voilà, je vais enlever avec un disque à lamelles. Voilà. Voilà, c'est disque à lamelles. C'est un gros grain, c'est le grain 40. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus gros. Voilà. Du coup, je vais aller poncer et bien usiner, faire un truc propre. Petite retouche de peinture. Et j'enquille les jantes. Allez, c'est parti. Donc là, je vais mettre la jambe, je vais voir un peu ce que ça donne. Bon, j'avais quand même qu'à couper. Je suis en train de mettre la jante. Et vous voyez encore là, ça passe très juste. Donc, regardez là. Là. Donc là, on entend le disque, hein, mais je
pense que lui en bas, je pense que c'est bon. Au milieu, c'est bon. Celui-là, je vais un peu encore l'arrondir. Et puis ça ira. Ça ira. Voilà, celui-là, il est encore à peu près. Donc je vais repasser un petit coup. Je vais passer l'autre côté. Ah, putain. Plus qu'à attendre que ça sèche là. Et voilà, c'est posé. C'est posé. Ça, c'est bon ça. Par contre, à la hauteur de la caisse, c'est haut. Hein. C'est pour ça que les amortisseurs, ils sont encore tout rouillés. Et je voulais voir avec les jantes ce que ça donnait. Et il n'y a pas à chier, il va falloir que je descende tout ça. Hein. C'est beaucoup trop. Bah surtout à l'avant, parce qu'à l'arrière, pour le moment, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais voir une fois rabaissé à l'avant ce que ça donne à l'arrière. Et puis voilà. Enfin, sur ces 4 jantes, il n'y a plus rien qui frotte. Et ça claque hein, quand même. Hein. Voilà. Alors là, il faut que j'abaisse un peu. Et encore, il va descendre un peu parce que là, il faut qu'il roule. Voilà. Ça prend forme, ça prend forme. Voilà. Et voilà. Bon, bah prochaine étape, ça sera les supports en fait pour le réservoir. Voilà. Ici. Voilà, il faut que j'adapte quelque chose, donc il va falloir que je vois tout ça. Avant toute chose, il faut que je traite mon réservoir. Il faut que je traite mon réservoir. Il faut le résiner parce que bon, il est pas tout jeune. Je pense qu'il y a des micro perforations, donc résiner à l'intérieur. Je pense que ça va lui faire du bien. Pour ça, c'est une procédure qui est assez longue. Donc voilà. Donc ça. C'est à faire, mais avant, je veux d'abord faire les pattes de fixation. Comme ça, ensuite, je peux le résiner à l'intérieur, le nettoyer à l'extérieur, le peindre, le remettre. Parce que si je fais le contraire, en fait, ça risque de poser problème. Je risque de rayer l'extérieur. Voilà. Donc ça, et puis il y aura l'arceau à voir, bien entendu. Donc à l'arrière, aussi bien qu'à l'avant, avec son pare-brise, qui sera certainement intégré dans l'arceau. Voilà. Donc ça va être quelque chose de difficile à faire, je pense. Mais je pense que je devrais arriver à faire quelque chose de pas trop mal. Voilà. Je vous laisse sur ces quelques images.